Et bonsoir à vous toutes et à vous tous. Petit débrief du match de ce début d'après-midi. Alors je voulais faire un débrief à chaud juste après le match, mais bon après ouais, j'ai eu d'autres choses à faire, donc forcément du coup je le fais maintenant. Euh, donc, on va pas tourner autour du pot pendant 107 ans, hein. Je pense que pour ceux qui l'ont vu en tout cas, ou alors pour ceux qui ont le courage en tout cas de regarder encore une fois ce match, la première à la dernière seconde. Comment dire, disons que match très difficile à regarder. Alors déjà il est relativement difficile déjà de regarder les matchs comme ça, avec ce Covid là, au sans public, sans spectateurs. Euh, Déjà, on voit que ça manque d'entrain et naturellement. Et alors, Covid et stade vide, match à la télé, stade vide. Un jeu, un film et une équipe qui n'a pas trop envie de jouer. Il faut admettre que pour ceux qui l'ont regardé, et de moi également, eh bien, on a perdu très clairement 1h40 de notre dimanche. Voilà. Donc pour faire un tour, il y a un topo sur ce match-là. On va parler pour commencer de l'entraîneur de Sampaoli. Alors je vais pas condamner Sampaoli comme ça, ça fait 2 mois qu'il est là ou à peu près, donc c'est difficile quand même de faire un bilan de ce que de Sampaoli tout simplement parce que je pense que ça n'a peut-être pas forcément été un cadeau pour lui non plus de lui donner l'équipe comme ça à 3 mois de un trimestre de la fin, alors que les ambitions étaient clairement revues à la baisse, hein, en sachant que énormément de joueurs ne seront plus là la saison prochaine, hein. Donc on voit très très bien que il a beau marcher beaucoup sur le bord de terrain, hurler, faire tout ce qu'il faut, enfin, faire tout ce qu'il faut, enfin, en tout cas, montrer beaucoup on va dire, beaucoup on va dire d'envie, mais on voit que c'est pas suffisant. Le déclic a eu lieu pendant deux trois matchs là, au tout début, et puis bon, les joueurs, le naturel des joueurs est revenu au galop, voilà. Euh, donc difficile, j'en parle, je dirais rien de plus sur Saint-Pauli pour l'instant, mis à part sur ce système de jeu, ce 3-5-2 là, avec lequel il insiste vraiment. Euh, mais là, je pense pour le coup, je pense qu'il a tort parce que je pense qu'on n'a pas les joueurs pour jouer comme ça, tout simplement. On n'a pas la qualité de joueur nécessaire en tout cas. On a les joueurs en nombre, on a le nombre de stoppers suffisant, on n'a malheureusement pas les latéraux des deux côtés. Et on a tout simplement pas les joueurs pour jouer dans ce système-là, cette saison en tout cas. Alors, on voit bien qu'il vient avec ses idées à lui et qu'il veut les imposer dès le départ, mais très compliqué de le faire avec ce groupe-là. Il y avait ce groupe qui a fait de cycle tout simplement et qui en a terminé avec l'Olympique de Marseille pour la grande majorité d'entre eux pour des diverses raisons. Euh, donc, euh, donc Sampaoli, ouais, difficile. Bon, j'ai pas trop compris l'équipe de départ non plus. Enfin, je suis pas trop d'accord avec l'équipe de départ. Notamment, alors pas fan de Rongier forcément, hein, je suis pas très grand fan de Rongier, mais je pense qu'il aurait dû démarrer le match à la place de Thauvin, déjà pour commencer, hein. Tout simplement parce que lui il est encore dans le projet, mine de rien, Thauvin ne l'est plus. Et on a bien vu sur le terrain, on y reviendra plus tard, que il ne donnera pas beaucoup plus sur les derniers matchs, tout simplement. Chose quelque part qui est, j'ai envie de dire, logique, puisqu'il a déjà posé avec son nouveau maillot, et que il faut éviter toutes sortes de blessures, forcément. Donc je ne le vois pas, parmi tant d'autres d'ailleurs, dans l'équipe, se donner à 2 à 300% d'ici la fin de la saison. Pour les 2 derniers matchs, voilà. Le système de jeu pas trop d'accord. La permutation Kayetachar Balerdi, très étonnant également. Très bizarre, hein. Enfin, pas tellement. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il a un peu perdu les pédales sur ce match-là. Enfin, ça fait 2 3 matchs que c'est un peu étonnant tout ce qu'il fait. On dirait qu'il expérimentait des choses. Mais bon, on va pas le juger pour l'instant, comme je dis, on verra la saison prochaine. Pour prendre un peu ligne par ligne, alors bon, je vais dire que j'aurai sur ma même lignée de conduite de toutes les manières, hein. Les trois défenseurs centraux, pour ceux qui me suivent depuis maintenant un moment, vous savez ce que j'en pense.
Et le match d'aujourd'hui me confirme encore une fois ce que je pense, et je préférerais me tromper, mais c'est que pour moi, on n'a pas de bons défenseurs centraux. Aucun des trois pour moi. Je suis pas fan, moi en tout cas. Après, les goûts et les couleurs, ben, vous me donnerez votre avis à vous, mais les goûts et les couleurs ne s'expliquent pas. Mais moi, je ne suis pas du tout fan de ces trois joueurs, voilà. Et depuis le départ, depuis qu'ils sont au club de toutes les manières, à part Khaled Tachar un petit peu, euh, qui a eu un moment sur Villas-Boas pendant quelques mois où il s'est révélé, et ce qu'on attendait depuis un certain temps, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Euh, pour résumer son match, eh bien, à Kaletachar par exemple, eh ben, je pense que les choses sont relativement claires. Eh bien, on va résumer ce match à sa sortie, hein. On a pu voir à sa sortie, joueur qui avait la tête en bas, qui traînait les pieds, qui tirait la gueule. Euh, il n'avait tout simplement pas envie d'être là. Voilà. Je pense qu'il n'avait pas envie d'être sur le terrain, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais lui, ça s'est clairement vu. Mis à part que ce garçon quand même, qui est arrivé très jeune à l'OM, enfin, qui est arrivé jeune à l'OM en tout cas, dans un grand club français, dans le plus grand club français, pour un jeune croate qui n'est pas titulaire indiscutable dans son équipe nationale, euh, eh ben, je trouve ça plutôt hypocrite, hein, de ne pas respecter le club comme il est en train de le faire là, même s'il a été déçu de ne pas partir en Angleterre cet hiver. Euh, je pense que quand il a signé 5 ans à l'Olympique de Marseille, il avait signé 5 ans. Et son salaire, ben, je pense qu'à la fin du mois, il le prend quand même. Et j'aimerais bien savoir si quand il ouvre sa fiche de paye, si il a le masque comme il avait le masque quand il est sorti. Je ne le pense pas. Donc voilà, lui comme Thauvin, eh ben, je pense qu'il peut partir dans la Pampa au Mexique. Il nous manquera pas. Et je doute qu'on n'en tire pas ce qu'on le souhaitait il y a un an et demi, 2 ans de ça. On risque d'être déçu sur ce qu'on risque d'empocher sur Khaled Tachar. Balerdi, je vais faire un topo. Balerdi et comment ça s'appelle et Alvaro, pour moi, les mêmes, hein. Je le dis depuis un certain temps. Pour moi, manque de qualité générale. Je ne suis pas fan du tout de ce genre de défenseurs centraux. Voilà. C'est des défenseurs centraux qui auraient été bons, certainement, on va dire, au début des années 2000 jusqu'au 2010. Voilà. À ce moment-là, oui, c'est-à-dire des vrais stoppeurs à l'ancienne, hein, qui jouent beaucoup sur la gouaille, hein, sur les gestes, sur l'intimidation et sur quelques taquets, puisque très souvent en retard, parce que très souvent en retard, très souvent très juste au niveau des relances, pas confiance, tout simplement pas confiance en ses joueurs, voilà. Donc j'espère que Balerdi, ben, on n'aura pas enfin, mis à part sur un autre prêt, pourquoi pas à la limite, j'espère qu'on n'aura pas la mauvaise idée quand même de lui faire signer un contrat à long terme. Moi en tout cas, voilà, comme je dis, ça reste mon opinion à moi, je n'ai pas confiance en ce joueur du tout. Je n'y vois pas beaucoup de qualité, hein. Et dès que ça se passe un peu moins bien dans un match, eh bien, lui comme Alvaro d'ailleurs, les deux, eh bien, ça commence à ouvrir les bras, à parler à l'arbitre, à parler à l'adversaire. Et quand on parle, eh bien, on ne joue pas. La réalité, elle est quand même là. Et on n'est pas bon. Voilà. Donc, très mauvais match des trois. Mais pas plus déçu que ça, puisque c'est dans la lignée de la saison, de toutes les manières. Donc moi, pour moi, il manque un vrai patron de défense, tout simplement. Quelqu'un avec du charisme, comme je l'ai déjà dit, un défenseur central, voilà, avec du charisme, avec une certaine intelligence de jeu. On voit que les trois se font tout le temps prendre dans le dos. Euh, Très compliqué dans les couvertures mutuelles, très très compliqué, beaucoup de mal à communiquer, on voit qu'il n'y en a pas un qui communique avec l'autre. Donc, il manque un vrai patron de défense, quelqu'un qui a une intelligence de jeu et qui a une certaine prestance pour pouvoir diriger tout le monde, et je pense que c'est une vraie priorité. Donc on verra cet été. Mandanda a fait son match, pas grand chose à dire sur Mandanda. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, s'il n'est pas là, il a été pas mal sollicité, il en a sorti quelques-uns. Un bon match de Mandanda plutôt, mais voilà, ça ne m'empêchera pas de penser quand même que je pense que voilà, nouveau patron de défense, et aussi nouveau gardien de but, je pense que c'est important. Nouveau cycle, je pense qu'il faut vraiment repartir sur quelque chose de neuf, avec une vraie envie et une vraie motivation et des mecs qui ont envie de prouver.
Mais bon match de Mandanda aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur joueur du match. D'ailleurs, quand le gardien est le meilleur joueur du match, en principe, c'est jamais un bon signe, hein. C'est que ça se passe pas trop bien. Voilà, après au milieu de terrain, Camara et Gay un peu dans la lignée des dernières semaines, hein, c'est-à-dire du dernier mois et demi, là où c'est que ça commence à être difficile. Ils ont tiré l'équipe vers l'eau pendant longtemps. Maintenant, ça reste les joueurs les plus jeunes de l'effectif, quasiment. Donc, difficile de leur en vouloir quand même. Par contre, eux, je souhaite quand même que la saison prochaine, ils soient encore là. Je suis convaincu qu'ils ont des qualités, hein. Par contre, eux, je crois en ces joueurs-là, forcément. Bon, Gay forcément arrive du Havre, dans une équipe qui ne fonctionne pas, qui ne tourne pas. Donc il n'était pas titulaire en début de saison. Là, se retrouve avec beaucoup de poids sur les épaules, nouveau système de jeu, 3 entraîneurs dans la saison. Donc première année difficile pour un jeune joueur quand même, de s'intégrer et d'enregistrer l'Olympique de Marseille avec tant de changements et tant de remous. Donc moi je lui laisse le bénéfice de doute, je crois en ce joueur. Camara lui, fatigué, je pense tout simplement. Et puis aussi, voilà, comme je l'ai déjà dit, mine de rien, et dans la réflexion, je pense toujours pas de prolongation de contrat, toujours pas prolongé, toujours, bon, voilà. Donc je pense tout simplement que ça doit y jouer aussi. Je pense qu'il est inquiet pour son avenir aussi. Il doit se poser des questions, donc ça doit jouer sur ses performances également. Bon, Tove, je n'en parlerai pas, j'en ai parlé tout à l'heure, hein. Payet, j'ai envie de dire quelque part, bon, qu'on le veuille ou non, malheureusement, on sait ce que vaut Dimitri Payet à 5% de ses possibilités. On voit que là, il a un coup de mou qui est logique, hein, puisque quand on perd beaucoup de poids comme ça en très peu de temps, il y a forcément un moment au tout début où on joue sur l'énergie et sur l'envie de prouver ou de reprouver, c'est ce qu'il a fait. Mais après, le corps humain réagit forcément, hein, qu'on soit pro ou pas, le corps humain réagit et il y a forcément un coup de moins bien derrière, hein, puisque c'est pas humain de perdre. Enfin, en tout cas, c'est pas logique, hein, pour un sportif de haut niveau de faire le yo-yo comme ça avec le poids. Donc là, je pense que forcément, il a un coup de moins bien. Mais bon, malgré ce, on s'en tient à Payet depuis plusieurs semaines, hein. Et même s'il est pas bon, sur un coup de pied arrêté, un corner, un coup franc, force est de constater que c'est quasiment le seul avec Milik qui est capable d'apporter le danger aujourd'hui. Donc il va falloir faire avec pendant les 2 prochains matchs et peut-être la saison prochaine, on verra selon le projet qui sera, qui sera en place. Enrique, difficile pour Enrique, pour la simple et bonne raison, pour moi en tout cas, toujours pareil, dans un système à 3 défenseurs avec un couloir entier, je pense que il a fait des choses plutôt intéressantes, mais pas suffisamment nombreux, et puis pas suffisamment servi, et puis toujours pareil, c'est peut-être pas forcément lui de prendre toutes les responsabilités non plus, mais ça a été le joueur de couloir aujourd'hui qui a été le plus efficace en tout cas. Mais difficile parce que dans un système à 3 derrière, il faut qu'ils partent de beaucoup plus loin, beaucoup plus de courses, donc beaucoup moins de lucidité dans les phases offensives. Et dans un système en 4-2-3-1 par exemple, en étant beaucoup plus haut, et avec un latéral derrière lui, plus efficace pour moi parce que tout simplement plus proche du latéral adverse. Donc plus proche de pouvoir éliminer un adversaire et plus proche aussi de pouvoir prendre la profondeur, et de se retrouver de suite en situation de partir dans le dos du latéral, alors que là il faut faire des courses beaucoup plus longues. Dommage d'utiliser ce système-là. Donc, mais bon, le match plutôt correct. Elirola de l'autre côté, bon, on connaît, bon, aujourd'hui un jour sans, on l'a vu s'énerver à un moment donné, mais pour le coup je trouvais que c'était plutôt sain de sa part puisque on voyait que lui avait envie. Il doit se poser des questions aussi pour la saison prochaine. Donc à voir. Et Milik pareil comme Lirola, je pense qu'il est de bonne constitution à mon avis. Je pense qu'on le voit quand il manque quelque chose, on voit qu'il est plutôt déçu, on voit qu'il a envie de faire quelque chose de bien, même si je pense qu'il faut profiter de Milik parce que en fonction du projet, si on reste sur le projet McCourt ou même un projet trading, je pense que il faut profiter des 2 derniers matchs parce que je ne pense pas qu'il ira plus loin malheureusement. Mis à part que nous arrive des belles choses, là oui, je pense qu'on pourra compter sur lui. Et profitons de Milik parce qu'il reste 2 matchs et nous ne savons pas si la saison prochaine il sera là. Mais je pense qu'il jouera le jeu jusqu'au bout, par contre, pour le coup, lui, parce que on voit que c'est quelqu'un qui a un bon tempérament et on voit que c'est quelqu'un qui, dans les regards, dans les attitudes, dans tout ce qu'il fait, on voit que c'est un joueur de haut niveau. Donc je pense que lui, il va tout faire pour qualifier en Europa League. Il va jouer le jeu jusqu'au bout.
Donc voilà. Pour conclure, ben, je pense tout simplement ben, que ben, les joueurs qui ont démarré le match, on va dire pour les trois quarts en tout cas, ben, n'avaient pas envie d'être là, n'avaient pas envie d'être sur le terrain. Voilà, tout simplement. Je pense qu'ils n'ont plus envie de jouer ensemble. Voilà. Des fois, ça arrive, hein, même que sur au niveau amateur, au niveau pro. On voit que ces mecs-là n'ont plus envie de jouer ensemble. On voit qu'il n'y a plus d'alchimie, qu'il n'y a plus de camaraderie, presque aussi. On voit que c'est de l'indifférence totale entre les uns envers les autres. Ça existe et l'entraîneur peut faire ce qu'il veut dans ces cas-là. Il peut s'égousiller, il peut bouger dans tous les sens et bien, il n'échangera malheureusement rien. Alors ils vont peut-être faire le boulot parce qu'on joue des adversaires quand même les deux derniers matchs qui sont logiquement à notre portée, mais encore que on verra. Mais je vois plus d'alchimie entre ces mecs-là. On est vraiment dans une fin de cycle, vraiment. Ça le pue à 5 km. Donc les joueurs qui étaient sur le terrain n'avaient pas trop envie d'être là. Et ceux qui sont rentrés n'avaient pas forcément trop envie de rentrer non plus. Ça se voyait. Donc vivement qu'on passe à autre chose en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager. Merci à tous pour tous vos derniers commentaires. C'était génial. Vous êtes de plus en plus d'abonnés et tous c'est très sympathique en tout cas. Donc des quatre coins de la France, de la Belgique également. Je vous passe le bonsoir et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à donner votre avis sur le match et allez l'OM malgré tout.